Salut les amis, aujourd'hui je suis chez Dupas Lebeda. Qu'est-ce que c'est Dupas Lebeda? C'est un transporteur, il fait de la logistique. Je suis avec Karl Lebeda et qui nous reçoit aujourd'hui pour nous parler de son entreprise parce qu'il y a une petite nouveauté chez Dupas Lebeda. Vous allez voir, une petite nouveauté, une grande nouveauté. Et Karl va nous en parler. Merci de nous recevoir, Karl. Avec plaisir. Donc, voilà. Donc, on est dans tes locaux. On est historiquement dans les locaux, le siège social historique de Dupas Lebeda, c'est ça? C'est bien ça. Et vous êtes installé ici depuis? On est installé ici depuis, je dirais, une bonne 70aine d'années. D'accord. L'entreprise a été créée il y a 90 ans maintenant. Elle était au départ dans Féchin, donc on est resté dans Féchin depuis tout ce temps-là. On parle ici de logistique et de transport. Ouais. L'entreprise a beaucoup évolué au cours des années. On est arrivé à la 4e génération maintenant. Et on va parler justement de nos actualités, voir comment on essaye de se voir dans quelques années et de ce qu'il y a devant nous au niveau de transport. Alors justement, qu'est-ce que vous faites exactement? C'est quoi votre activité? Il y a du transport, donc ça c'est précis, c'est des camions. Hein, c'est notre cœur de métier. Ça va simplifier, mais en gros, quand vous commandez un truc, il faut bien sûr qu'il vienne de quelque part. Donc ça va être du transport. C'est quel type de client que tu as pour cette partie-ci? On travaille principalement avec des clients qui sont industriels. D'accord. Donc sur tout type de métier, ça peut être du textile, de l'agroalimentaire, de la cartonnerie, des matières premières. On travaille aussi avec des patrons de PME, on travaille avec des gens qui ont des sociétés de toute taille. On essaye de répondre aux besoins de la même façon que le client soit tout petit, très proche ou très grand et très éloigné. D'accord. Donc votre boulot, c'est d'aller chercher un produit chez un client pour l'amener chez un autre, chez quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut être donc entre deux usines, entre deux industries. Voilà, c'est ça. C'est pas de la messagerie. Non, c'est pas de la messagerie. On vient parler. La messagerie, si je schématise, c'est en gros, c'est le mec d'Amazon qui vient livrer chez vous. Voilà. C'est de la messagerie. Voilà. Là, vous, c'est vraiment des gros camions. Voilà, on reste dans le B2B. C'est des grands machins. Voilà. On reste dans le B2B. C'est de faire de l'approvisionnement, c'est de faire de la distribution. On s'appuie également sur un réseau de partenaires au niveau transport. Notre boulot, c'est d'amener la marchandise d'un point A à un point B sur palette pour les industries. Alors après, tu m'as parlé de logistique. Oui. C'est quoi la logistique? Moi, je ne sais pas du tout. Je me doute de ce que c'est, quoi, mais c'est du stockage, c'est quoi? Explique-nous la logistique, parce que moi, j'en ai une idée très très vague. Alors, la logistique, c'est un bien grand mot. La logistique, pour moi, c'est répondre à un besoin de place, à un besoin de temps, un besoin d'argent. La logistique, c'est le support à l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie est là pour produire et vendre. Nous, on vient intervenir en bout de chaîne, sur nos surfaces pour répondre à ces besoins de stockage dans un premier temps. Donc on est passé depuis quelques années à ce qu'on appelle de la logistique de transporteur, à la logistique très poussée. On peut employer tout un tas de termes anglais pour parler de cette logistique, mais je pense pas que ce soit le but. Non, moi j'essaie de comprendre ce que tu fais précisément, c'est très très flou dans ma tête. Alors on vient stocker de la marchandise, on vient répondre à des besoins d'approvisionnement, on vient répondre à des besoins de distribution. La petite particularité de la logistique, c'est qu'elle a un intérêt stratégique dans la géographie. On vient forcément s'appuyer sur le savoir-faire des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien chez nous. Mais il y a un intérêt géographique pour le client, soit dans son approvisionnement, soit dans son stock de sécurité, soit dans la stratégie de distribution au niveau national ou international. Donc, imaginons que je sois, si j'ai bien compris ce que tu fais, je fabrique des ressorts, d'accord? Je suis fabricant de ressorts, voilà. J'ai une usine de ressorts, donc, qui est pas grande, mais j'ai une usine, sauf que j'ai plein de commandes qui vont partir un peu partout, et j'ai beaucoup de ressorts, voilà, donc j'en ai énormément. Toi, ton boulot, c'est de venir chez moi, récupérer les ressorts, les stocker, et après, paf, ça s'en va partout, c'est bien ça, j'ai résumé? Mon boulot, c'est de répondre à tes problématiques. Si tu as du mal à t'approvisionner, si tu as besoin d'une semaine de stock de sécurité, si tu as besoin de réduire tes coûts de transport, puisque tes clients sont situés là ou là, et que mon entrepôt a un intérêt stratégique pour toi, au-delà du savoir-faire de la société qu'on va forcément mettre en avant, puisque ce sont les hommes et les femmes qui composent la logistique d'aujourd'hui et de demain. Alors d'accord, ton activité effectivement est super complète, t'es pas tout seul, ça a l'air d'être... Pour moi c'est une boîte énorme, il y a plein de gens autour de toi, quand on le voit, quand on arrive, il y a des camions, il y a des bus, il y a tout un tas de trucs. T'es pas tout seul dans ton entreprise, t'es accompagné de plein de gens, tu peux nous en parler un peu? Alors tout seul on fait rien,
que ce soit bien d'accord. Tout seul, on fait absolument rien. Si on arrive justement à avancer sur le plan logistique, sur le plan transport et au quotidien, c'est grâce à l'ensemble des personnes qui travaillent dans la société. Je souhaite remercier mes équipes d'exploitation. Je souhaite remercier mes conducteurs routiers qui font un travail impeccable au quotidien et sans qui rien ne serait possible. Je souhaite également surtout remercier mes équipes logistiques, les équipes logistiques qui au quotidien réussissent à répondre et qui prennent à cœur les besoins du client et qui intègrent complètement les protocoles clients dans le souci de bien faire et dans la satisfaction finale. Donc si on arrive à développer à ce niveau-là, c'est parce qu'à chaque endroit de la société, on a des personnes qui travaillent de la bonne façon. On est une entreprise familiale, on est Dupas et Lebeda, donc je travaille au quotidien avec les cousins qui sont les Dupas, et on a chacun nos rôles dans la société pour pouvoir justement avoir une vision sur les prochaines années. Et ça représente combien de personnes tout ça alors? On a à peu près une cinquantaine de personnes à l'heure actuelle, dont une grosse majorité de conducteurs routiers qui font du régional et qui font du national. Nos clients sont réguliers. En exploitation, nous avons 3 personnes, un responsable d'exploitation, un exploitant, un affréteur. Nous avons 2 personnes en comptabilité, une personne à l'accueil facturation et aussi Anthony qui s'occupe du commerce. On a une position géographique à défendre et c'est pour ça qu'on vient justement essayer de mailler le secteur du Nord et du Pas-de-Calais, d'où la position à Féchin de 8000 m², la position depuis 2020 à Lens de 5000 m² et notre nouvelle position. Ah, c'est pour ça qu'on vient en fait. Voilà, c'est là où ça devient intéressant les copains parce que là on s'en va visiter un nouveau site. Alors c'est bien parce qu'en plus c'est immense, vous allez voir. C'est tout neuf. Voilà, c'est tout neuf. Et on peut le dire, ouais, et on va y aller dans la foulée. On va y aller tout de suite. C'est à Yvalet. À Yvalet. Yvalet, pour ceux qui ne savent pas, Yvalet, historiquement, c'est une ancienne base militaire qui a été transformée, reconvertie en centre de logistique. C'est ça? Il n'y a que de la logistique là-bas? C'est le plus grand centre e-logistique d'Europe et ça se situe par chance à quelques kilomètres de chez nous. Donc on va y aller tout de suite. On va aller voir un petit peu les différents locaux. On a un système de sécurité, on a un système, on a un outil de travail qui est absolument incroyable sur place. Eh bien, on va découvrir ça, c'est parti. On y est, c'est là-bas, c'est immense. Alors c'est tout expliqué Karl, il y a aussi Anthony qui nous a rejoint, qui est là. C'est expliqué en fait, là on est à la moitié de Yvalet en fait. Exactement. C'est-à-dire que tout le chemin que vous avez vu là, c'est que la moitié, il reste encore autant et il y a un autre bâtiment là-bas qu'on voit même pas. Alors attendez, je sais pas si on... Voilà, qui est là-bas, qui fait combien de mètres carrés tu m'as dit à l'instant? 60 000 m², un truc comme ça. Tout là-bas au bout, il y a un bâtiment de la Redoute qui vient de s'installer. L'inauguration s'est faite il y a quelques jours, quelques semaines. Et donc ils ont pris 60 000 m² et ils sont tout au bout là-bas. Donc il y a encore toute une partie qui est à construire ici en face. Nous on est situé ici sur la cellule B3. Ouais. Donc le bâtiment B, 3e cellule. Voilà, et ça c'est donc tes nouveaux locaux, des locaux supplémentaires qui vont venir en fait appuyer la partie logistique du Pas-de-Calais. C'est ça. C'est ça. Donc, pour venir recevoir le développement logistique et pouvoir continuer notre développement sur le secteur de Cambrai. Donc là, attends, il n'y a personne. On est les premiers. C'est ça, on est les premiers, c'est vide. Merci. On est les premiers, c'est tout vide. Voilà. Alors donc, là, du vide, vous allez en voir. Alors même si on a déjà justement un peu plus de 2000 m² sur les 6000 qui sont déjà réservés pour nos clients, ouais. Effectivement, actuellement, on est en recherche pour les 4000 m² restants. Donc c'est le moment de nous contacter ou de contacter Anthony ici présent pour justement valider tout ça ensemble parce qu'on est vraiment situé dans un écrin qui est fait pour ça. Quoi. On va faire une grande fête. on pourra également faire une fête. On va la remplir là, les amis. Alors là, putain la vache l'ange. Bonjour.
On est donc au milieu du hangar. Je veux juste que vous regardiez un peu la taille du truc, quoi. C'est fou. Voilà. Le petit point que vous voyez là, c'est la caméra qui nous filme depuis le bout du hangar. Voilà. Bon. Alors c'est quoi du coup? Alors Anthony, qu'est-ce que tu fais déjà? Tu vas commencer par te présenter. Viens avec nous, on ne te voit pas, Karl. Regarde, voilà, comme ça. Moi, je m'occupe du développement commercial de l'entreprise depuis 3 ans bientôt. Et ben là, nouveau challenge, remplir 6000 m² hein, sur la e-Valley. Donc qu'on va mettre à disposition pour nos clients, pour intégrer de 1 à des milliers de palettes, pour faire des activités de réception de marchandises, de préparation de commandes, de livraison, de préparation de tri, après toutes les opérations que nos clients jugeront nécessaires hein, à nous confier. Et alors j'ai entendu parler de sécurité sur le site e-Valley. En quoi c'est important en fait? On a été, alors ça vous l'avez pas vu, mais avant ça, moi je suis rentré, on m'a donné un badge. Après avec ce badge, j'ai pu ouvrir la barrière et seulement là, je suis pu rentrer. On m'a demandé qui j'étais, ce que je faisais, etc. En quoi c'est important d'avoir autant de sécurité? Moi, je comprends pas. Effectivement, c'est rassurant pour le client, pour des gens qui vont stocker peut-être du matériel à forte valeur ou ce genre de choses, qui ont même ce caractère de sécurité. Donc il y a une société qui est là 24 heures sur 24 qui intervient sur le site. Tout est sécurisé, tout est clôturé. Et donc, comme tu le disais, personne ne peut y accéder sans autorisation. Ça rassure aussi les clients en termes de sécurité. Ouais, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure où il y a un client qui était venu toquer chez toi à 20h en disant est-ce que vous pouvez me stocker? Alors c'est pas est-ce que tu peux me prendre 2 palettes? Là on parle d'une chaudière phénoménale, donc pour éviter les vols, parce que cette chaudière a été démontée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas c'est ce que tu disais, ton client est venu t'a appelé à 20h en disant j'ai une chaudière qui fait combien, 120 tonnes, un truc comme ça, à stocker chez toi, et donc du coup toi tu stockes cette chaudière en attendant et tu la sécurises. On en a même 4 de ce type-là. Alors là, on est sur du stockage classique hein, dans ce genre de cadre. C'est vrai qu'on est une entreprise familiale, je le répète, donc on est capable justement de pouvoir répondre à la demande, même le soir, même le matin, même très tôt le matin. On va se déplacer chez nos clients. On va leur faire visiter également. N'hésitez pas, si vous voulez venir visiter ici, c'est tout à fait possible. Il suffit de m'appeler ou d'appeler Anthony. On se fera un plaisir justement de vous montrer les locaux, de vous montrer les équipements. Tout n'est pas encore en place. Ici, d'ici quelques jours, on va avoir la moitié de l'entrepôt qui va être équipé de paletiers. On a des quais quasiment autonomes. C'est quoi un paletier? Un paletier, c'est l'endroit où on vient mettre les marchandises en palettier, d'accord, ouais, pour mettre des palettes. Okay, voilà. Oui, j'aime pas fait le rapprochement. C'est ça, donc on va venir justement utiliser la hauteur utile du bâtiment. Ici, on arrive à quasiment 11 mètres de hauteur, donc ça nous permet quand même de stocker pas mal de marchandises sur palette, oui, effectivement. Donc le challenge maintenant, en fait, c'est quoi? C'est de remplir le bâtiment. En fait, à chaque fois que tu ouvres un nouveau bâtiment, parce que je crois qu'il y a Lens qui a été ouvert il y a quoi, il y a 2 ans, c'est ça? Il y a 2 ans, okay. On a ouvert Lens. Donc à chaque fois, c'est comme si tu faisais une création d'entreprise, tu repars à zéro avec ça. Enfin, tu as quand même l'historique et l'expérience, mais tu repars à zéro c'est un vrai challenge en tant que chef d'entreprise. Alors on ne saute pas complètement dans le vide non plus, c'est-à-dire qu'on connaît la demande actuelle en termes de prestations logistiques. Effectivement, on recrée des espaces, on recrée des possibilités commerciales, on va continuer à faire le même métier, c'est-à-dire stocker de la palette, transporter de la palette, répondre aux besoins en préparation de commandes, en tri, en échantillonnage, par exemple, de nos clients. En améliorant la qualité du bâtiment. Voilà, le gros point positif ici, c'est que le bâtiment est tout neuf. Il répond à quelques standards qu'on pouvait ne pas avoir auparavant. Donc, c'est-à-dire que on se retrouve sur une liste d'équipements qui est tout à fait complète. C'est-à-dire qu'il est quasiment impossible de trouver un défaut sur ce bâtiment. Il y a potentiellement combien de camions par jour qui vont déambuler, qui vont venir ici? Je ne parle pas d'e-Valley, je parle vraiment de Dupal-le-Beda ici. Vous estimez, alors déjà sur combien de temps déjà? Il faut que ce soit que le hangar, c'est un hangar, ouais, c'est un entrepôt. Ouais. Sur combien de temps l'entrepôt il faudrait qu'il soit rempli? Déjà, et puis le plus vite possible, tu vas me répondre, bah oui, mais et t'estimes à combien de camions par jour qui vont venir ici sur votre site à vous?
sans parler de tout le site Ivalé. Par jour, ça peut être une dizaine, une quinzaine. Ah oui, quand même. Ouais. On peut tout dimensionner en fait, c'est-à-dire que ici si le besoin est de 50 camions par jour avec 6 quais, normalement on peut répondre aux besoins. Par contre il faudra redimensionner en termes d'hommes sur place, en termes d'équipe, on peut également stocker des choses qui bougent très peu, on peut stocker des choses qui rentrent et qui sortent juste après. Donc ça c'est un peu l'inconnu qu'on va avoir. Sur nos clients actuels qui vont venir justement ici et qui sont stockés pour l'instant ailleurs et qui ont des projets de développement, on connaît déjà le nombre de rotations, c'est 8 par jour, 3 par jour. Sur les nouveaux clients qu'on va venir intégrer ici, on ne peut pas vraiment connaître leur rotation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'adaptera à leurs demandes à la fois sur le transport et sur la logistique. Alors avant de terminer cette vidéo, moi je pense que parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, c'est vous remercier alors tous les deux, mais aussi remercier les entrepreneurs comme vous, parce que mine de rien, ce genre d'entrepôt, donc ce lancement d'activité, vous prenez des risques quand vous faites ça, et c'est générateur, c'est créateur d'emplois en fait, et on sait à quel point on a besoin. Tu as une estimation, allez, si tu te projettes dans 2 ans par exemple, ou dans 1 an, tu as une estimation de combien d'emplois vont être créés justement ici? C'est un chiffre qui est extrêmement difficile à donner dans le sens où avec très très peu de surface on peut avoir énormément d'employés et avec beaucoup de surface on peut en avoir très peu. Ça dépend de la gestion de stock qui vient être opérée ou si on a une ligne industrielle à construire autour d'un projet. Il pourrait y avoir dans ce bâtiment de 3 à 100 personnes. On ne peut pas vraiment y répondre. Nos voisins qui sont ici emploient beaucoup plus de personnes sur certaines surfaces. On peut gérer un bâtiment de 6000 m² avec simplement 3 personnes, 3 clients dedans. C'est tout à fait faisable. Si certains clients nous confient des lignes de production, de la transformation de produits, de la préparation de commandes à haute vitesse, ce qu'on sait gérer également, là, oui, il va falloir passer à l'embauche et on sera ravis de pouvoir le faire. Donc là, non, le message, c'est de dire, vous vous reconnaissez, vous êtes entrepreneur, vous avez une PME, vous avez une industrie, peu importe, c'est de les contacter parce que ça va dans le sens où, on va dire, c'est l'humain, et ça, c'est un truc aussi que j'ai remarqué, parce que tu m'en parles beaucoup, et hors caméra, Karl me dit, non, mais attends, je voudrais vraiment mettre en avant les équipes, le personnel, tous les gens qui travaillent avec moi. Alors c'est toi qu'on voit et Anthony à l'image, mais pour toi c'est super important d'avoir toute une équipe, et puis j'imagine peut-être qu'il y a des gens qui sont là depuis très longtemps aussi, qui travaillent avec toi. Tu l'as dit, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 70 ans, c'est ça? Au tout démarrage, 90 ans. 90 ans. 90 ans. Ça a toujours été cette activité-là? Ça n'a pas toujours été cette activité-là. On a eu beaucoup de changements d'activité au fur et à mesure des différentes générations, des différents endroits. On s'interdit rien, c'est-à-dire qu'il est possible de démarrer une nouvelle activité à n'importe quel moment si on juge que l'opportunité est intéressante, mais ça c'est notre projet pour les prochaines années. D'accord, bon, et le mot de la fin peut-être pour Anthony, puis après pour Karl? Continuer le développement et l'intégration de nouveaux clients. Okay. Et Karl, alors, un petit mot que tu voudrais rajouter, que je n'ai pas dit, un sujet que je n'ai pas abordé? Moi, je voudrais remercier l'intégralité des équipes qui se déploient et qui sont tous les jours à nos côtés pour que l'intégralité du groupe fonctionne. C'est très important parce que sans eux, on ne peut pas avancer. C'est impossible. Si on ne trouve pas d'ambition, si on ne trouve pas de compétences, si on ne trouve pas d'envie de bien faire, on ne pourra pas avancer. C'est pareil ici. Je voudrais parler de Sébastien Moret qui va prendre la responsabilité de ce site et en qui j'ai toute confiance également, et de l'intégralité des personnes qui travaillent au sein du groupe. C'est grâce à eux qu'on va faire avancer, même si l'outil est incroyable, c'est pas l'outil qui va faire qu'on va perdurer, c'est vraiment l'humain au sein de notre société. Donc on espère qu'on a une vision à 5 ans. On a aussi la vision à 10 ans pour fêter le 100e anniversaire de la création de la première structure. On espère que déjà tout ceci sera rempli, que nos camions continueront d'être remplis, que nos clients continueront d'être satisfaits et qu'on avancera encore sur de nouveaux projets parce qu'on ne s'arrêtera pas en chemin.
Voilà, donc maintenant il va falloir quadriller encore plus les Hauts-de-France. C'était peut-être des idées de projets en dehors des régions qu'on a. Enfin, on a parlé donc de Cambrai, on a parlé de Lens. Tu as l'intention de. Tu parles de t'étendre. Tu as l'intention d'aller plus loin encore ou pas? Alors on n'avait pas l'intention de se mettre sur Lens, ce sont nos clients qui nous ont dirigés vers cette région, parce qu'il y a un besoin, on parlait de géographie tout à l'heure, il y a un besoin à cet endroit-là. On vient répondre en termes de distance plus favorablement qu'avec notre site de Féchin, qui répond également plus favorablement sur Valenciennes que le site de Lens. Et on a également beaucoup de clients qui sillonnent autour de Cambrai, donc il y a un vrai intérêt stratégique pour notre groupe à se positionner ici pour continuer à raccourcir les distances et également à gagner toujours en réactivité, puisque on n'a pas parlé du temps, mais le chrono, on l'a toujours avec nous. Voilà les gars, merci beaucoup. Hein. C'est quand même un truc extraordinaire. Vous voyez pas la taille de ce bâtiment. Voilà, on est au milieu d'un truc immense. Il y en a autant. Là, on était vraiment au milieu. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu découvrir un nouvel aspect d'un entrepreneur du coin, de la région, et que vous avez pu justement, que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez-la. Si vous ne l'avez pas aimé, partagez-la quand même. Ça fera une blague à vos ennemis. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao.